Ok, bonjour, merci d'assister à cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais échanger avec une personne mais qui est spécialisée dans le développement, j'aimerais dire le scaling d'un business. Donc une personne qui a beaucoup de compétences également au niveau de l'organisation, une personne qui a été très connue, qui a été super connue même au niveau de son lancement par le Miracle Morning. Mm. Cette personne, je pense que tu dois la connaître, elle s'appelle Laura Mabille. Hello Bonjour Olivier. Laura et merci d'avoir accepté cette interview. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là Merci à aujourd'hui. toi. Ça me fait vraiment plaisir qu'on ait l'occasion d'échanger ensemble. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Yes, c'est la première fois qu'on fait une interview. On a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble sur une problématique business qu'on rencontrait dans une autre vie, on va dire. C'est ça. Et du coup, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc, Laura, aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec toi, j'aimerais te poser plein de questions. Je suis hyper curieux, en fait, euh, par rapport à ton expertise. Et justement, j'aimerais te poser des questions par rapport au scaling d'un business et le scaling d'un business par l'humain. C'est-à-dire, comment pourrait faire un coach qui arrive à un certain niveau de revenu pour continuer à se développer et le faire grâce au fait de s'entourer d'une équipe. C'est un petit peu ce que je suis en train de vivre, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Et comment faire pour scaler son business? Comment faire pour déléguer un certain nombre de choses? Peut-être s'entourer des bonnes personnes. Yes. Effectivement, quand tu arrives à un certain niveau de développement, le premier réflexe quand on démarre et quand on lance son activité, c'est qu'on fait tout seul. Et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment lancer les choses et à vraiment développer les choses. Et c'est OK, c'est génial. Mais à un moment donné, comme tu le soulignes, à un moment donné dans le développement, pour pouvoir continuer à avancer, continuer à faire croître la boîte, ce qu'on dit, c'est que what got you here won't get you there. C'est ce qui t'a amené jusqu'ici va pas t'amener plus loin. Et cette habitude de se reposer juste sur toi pour arriver à tout faire, c'est ce qui va plutôt venir te bloquer dans ton développement que t'aider à passer là au cap supérieur. C'est exactement ce que je vis. Donc, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes et c'est pas facile du coup d'avoir le recul pour se dire, ok, à un moment donné, c'est maintenant qu'il faut que je fasse cette transition-là. Et des fois, on nous encourage un peu à penser qu'on peut faire un business qui fait des millions et être tout seul. Et donc, c'est cool d'avoir en tout cas ce déclic de OK, il faut que je passe à autre chose. Et la première étape, du coup, quand tu commences à avoir vraiment des résultats financiers, que les ventes deviennent de plus en plus naturelles et de plus en plus faciles, et que tu te dis OK, bon, maintenant je suis à une étape où je peux commencer à déléguer certaines choses. Il faut même que quand j'arrive à déléguer, j'en ai besoin. Première chose à faire, c'est de vraiment voir comment tu passes ton temps. C'est-à-dire de te faire un point pendant minimum une semaine, idéalement on va dire même 2 semaines, où vraiment tous les jours, tu notes toutes les choses que tu vas faire, que ce soit des choses qui sont vraiment officiellement dans ta to-do list ou des petits trucs que tu vas te retrouver à gérer au fur et à mesure de la journée, pour vraiment avoir une idée claire de OK, quels sont les principaux postes de dépenses de mon temps et de pouvoir faire le tri en regardant ça après la semaine ou les 2 semaines et de te dire OK, en fait, je vois que je passe beaucoup de temps sur peut-être la partie livraison, peut-être sur la partie marketing ou sur la partie vente, la partie administrative compta qui est le sujet qui excite le plus peut-être la plupart des entrepreneurs, ou pas du tout justement, et de te dire, OK, bon, bah, voilà les choses en fait qui me plaisent le plus, voilà les choses sur lesquelles moi je suis meilleure et où j'apporte le plus de recettes dans l'entreprise, ça pour l'instant je vais le garder. Et par contre, ces choses-là qui me font sortir de moi, de ma zone de génie, qui me pèsent, qui sont énergivores pour moi, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir, du coup, derrière déléguer. Et ça te permet, cette première étape, d'avoir déjà de la clarté sur comment tu passes ton temps, qu'est-ce qui est vraiment dans tes forces et qui tu vas pouvoir recruter derrière pour pouvoir venir te décharger d'une partie du travail que tu gères aujourd'hui et te permettre d'avoir plus de temps pour toi et pour pouvoir scaler les choses plus facilement ensuite. Ok. Donc, étape numéro 1, c'est faire le bilan de ce qu'on fait, là, évaluer exactement là où on passe la plupart, tout notre temps de façon chirurgicale, vraiment, tout évaluer. Et ensuite, regarder ce qui nous fait vibrer et puis le reste. Exactement, parce qu'en fait, on est tenté des fois de sauter cette étape-là et tu peux avoir déjà quelques idées en tête de ce que tu voudrais déléguer. Et typiquement, une des premières choses que tu délègues, c'est l'administratif, le côté compta, etc. Puis après, il y a d'autres choses que tu peux commencer, à SAV, support client. On va dire que ça, c'est les étapes en général par lesquelles tu passes d'abord. Mais
souvent, on n'a pas vraiment conscience de vraiment où on passe notre temps et de certaines peut-être tâches, à quel point elles peuvent être chronophages pour nous. Et donc, c'est un excellent exercice à faire pour vraiment avoir, on va dire, un peu le coup de pied au derrière en plus pour te dire, non, je ne veux pas continuer comme ça. Voilà exactement qu'est-ce que je vais pouvoir déléguer par la suite. Ouais, exactement. Ok. Ok. Donc, une fois qu'on a listé tout ça, une fois qu'on sait ce qu'on veut garder et qu'on sait, qu'on a compris ce qu'on doit dégager, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Une fois que tu commences à justement avoir toi, les postes dont tu voudrais idéalement pouvoir déléguer, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à identifier en fait les profils qu'il te faut pour pouvoir t'aider. Donc, typiquement, et c'est on va dire dans le côté business en ligne, coaching, une des premières choses en général qu'on délègue, c'est la partie administrative, compta, support client, un peu toutes ces choses-là. Et tu le fais en général avec un assistant exécutif. Donc, ça peut après, selon les cas de chacun, varier. Mais quand même, une constante, c'est que ce premier poste de l'assistant exécutif, c'est celui-là qu'on commence à recruter d'abord. Donc, ça va être déjà de servir en fait de tout ce que tu as listé là pour faire la fiche de poste en fait, vraiment de la personne que tu recherches. Donc, de te dire, OK, bon, ben, voilà les choses dont moi, je ne veux plus avoir à m'occuper et que je veux pouvoir confier à quelqu'un d'autre. Et donc, établir clairement, en fait, les missions et ce que tu attends vraiment de la personne, qu'est-ce que tu as envie qu'elle fasse pour toi. Et cette fiche de poste-là, ça va être la première étape pour pouvoir ensuite commencer à rechercher la bonne personne et à pouvoir l'accueillir dans ton équipe. Ok. Donc, le fait d'avoir... de recruter cette personne, donc ça va permettre au chef d'entreprise de se libérer d'une certaine partie de sa charge. Est-ce que c'est quelque chose qui suffit et si oui, pendant combien de temps? Qui suffit pourquoi? Pour scaler le business et aussi pour lui permettre de vivre plus sereinement. Ouais, non. Alors, c'est une des premières étapes. Et en général, ce dont tu te rends compte, c'est que bon, ça va te permettre déjà effectivement de te soulager. Mais pour vraiment pouvoir avoir les bases d'un business que tu peux scaler beaucoup plus facilement et sans que toi, ça te demande forcément beaucoup plus de temps. Et pour vraiment pouvoir être soulagé, il y a 4 piliers en fait qui sont essentiels. L'équipe, c'en est un, mais il y en a 3 autres qui gravitent autour. Et ces 4 piliers, c'est numéro 1, la vision. C'est de toi être au clair à un moment donné, surtout quand tu commences à accueillir d'autres personnes dans ton équipe, au clair sur où est-ce que tu veux emmener l'entreprise, à quoi tu veux qu'elle ressemble dans 3 ans, 5 ans ou plus, quelle est la mission vraiment de cette entreprise, quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, les valeurs que vous voulez transmettre et les valeurs que tu incarnes et que tu veux que les personnes de ton équipe incarnent. D'avoir une vision claire déjà sur ça, ça va te permettre d'avoir un cap bien défini pour toi-même, chef d'entreprise avant tout, chose que pour certains, c'est pas forcément naturel et c'est pas forcément vraiment défini. Mais en plus, quand tu vas commencer à accueillir de nouvelles personnes, ça va te permettre de filtrer, on va dire, les gens à l'entrée et t'assurer qu'ils correspondent bien, qu'ils sont animés par cette mission que tu as choisie pour ton entreprise et qu'ils ont envie de tout donner justement pour t'aider dans cette mission et faire en sorte que vous avanciez et que vous ayez un maximum d'impact là-dessus. 2, ça va te permettre de pouvoir filtrer aussi davantage les personnes, on va dire, sur l'attitude, sur le savoir-être. Le fait d'avoir défini, toi, les valeurs, comment tu veux que les gens soient à l'intérieur de ton entreprise, ça va te permettre, du coup, d'avoir, pareil, plus de visibilité et d'être plus au clair sur ce que tu peux attendre des personnes qui vont travailler avec toi et de communiquer ça. Parce que si vous êtes des personnes, on va dire, avec des valeurs communes, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable que quand tu as des personnes qui ont des fonctionnements radicalement différents, qui n'ont pas la même approche sur les choses. Des fois, c'est bien parce qu'il y a une complémentarité, mais à la base, il faut que vous soyez d'accord sur les choses qui sont importantes. Donc, la vision, ça va déjà te faciliter, on va dire, les choses sur tout cet aspect-là. Et c'est un des premiers piliers. Le deuxième, c'est l'équipe. C'est ce dont on parlait là. Donc, ça va être de justement pouvoir recruter des personnes qui vont t'aider à développer les choses et de faire en sorte que ces personnes, tu les recrutes bien, qu'elles correspondent par rapport à ce que tu attends d'elles, que ce soit au niveau de ce qu'elles vont pouvoir, des missions qu'elles vont pouvoir faire pour toi, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, de leur savoir-être, on va dire, d'une façon générale. Le troisième pilier qui va t'aider là-dedans, c'est le système d'exécution. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes géniales, toi, avoir envie de tout donner,
Mais si à un moment donné, vous n'avez pas une façon de vous organiser pour vous assurer d'atteindre les objectifs que vous vous êtes donnés, vous allez pédaler dans la choucroute. Parce que ça va être beaucoup de complexité, un gros manque de clarté. Donc, il faut à un moment donné un système où vous arrivez à définir des objectifs qui vont vous amener vers la vision et à ce que pour chacun, les tâches à réaliser, les actions, les projets à mener à bien pour arriver à ces objectifs-là soient limpides au quotidien. Et le quatrième pilier qui permet d'avoir un business qui peut scaler sans te demander plus de ton temps, c'est la partie process et système. C'est-à-dire que process, ça va être déjà juste le fait à un moment donné d'avoir une sorte de manuel, de bible de la façon dont fonctionne ton entreprise. Parce que très souvent, tu remarques au début, tout ça c'est dans ta tête, à toi le chef d'entreprise. Et pour quand tu veux le partager à quelqu'un, c'est chronophage, c'est compliqué. Si la personne change, il faut que tu refasses tu lui réexpliques tout. Donc c'est vraiment pas la meilleure façon de faire que de le faire un peu au fil de l'eau. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir mis en place des process qui expliquent comment vous faites les choses et qui puissent te permettre de confier le process à quelqu'un, de lui donner et qu'elle puisse réaliser les choses avec le même niveau de qualité si c'était toi et même quand la personne est vraiment au top avec un niveau de qualité supérieur. Et la partie système, c'est la même idée. C'est juste d'arriver en fait pour quand tu as certains résultats que tu veux produire, que ce soit vendre davantage, que ce soit livrer justement tes produits, tes services à tes clients. Le système, c'est la façon de faire qui va te permettre d'arriver au résultat avec beaucoup moins d'efforts, avec beaucoup moins de temps, avec beaucoup moins d'énergie. Et donc, qui te permet derrière de décupler tes résultats. Donc ça, c'est les 4 vraiment piliers d'un business scalable et qui ne dépend plus de toi. Ok. Une fois qu'on a, une fois qu'on a mis en place tous ces piliers, on a recruté l'équipe, on a un système d'exécution qui est clair, on a tous les process qui sont mis en place, on a le système également pour mettre en place, appliquer ces process de façon efficace et efficiente. Qu'est-ce qui se passe là, le dirigeant, est-ce qu'il a encore des choses à faire ou qu'est-ce qui se passe pour lui en fait? Qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est qu'il a enfin la possibilité de se focus sur les choses qu'il préfère dans son activité, sur les choses qui vont relever de sa zone de génie, sur lesquelles à la fois il kiffe et à la fois les choses sur lesquelles il est le plus performant et là où il va pouvoir amener le plus de résultats pour l'entreprise. Donc déjà, ça c'est pas mal. Ça lui permet aussi d'avoir du coup beaucoup plus de temps, d'espace mental qu'il va pouvoir utiliser après comme il l'entend. Ça peut être soit pour voir comment développer davantage l'entreprise et comment passer encore à un cran supérieur, ou alors pour certains, c'est pour pouvoir profiter davantage de leurs proches, de leur famille, de voyager, ce genre de choses, ou par exemple pour monter d'autres business en parallèle et pour pouvoir continuer dans leurs expériences, on va dire, et la création de leur empire. Donc c'est le système de rêve qui est mis en place pour automatiser plus ou moins, si tu veux, enfin si je puis dire, l'entreprise et faire en sorte que le dirigeant passe le maximum de son temps dans sa zone de génie et dans les tâches et les actions qui lui apportent de la satisfaction et de l'énergie. C'est bien ça? Yes, exactement. Intéressant comme système. Ok, super. Mais en tout cas, c'est super clair pour moi. Cette façon de mettre en place ce scaling par l'humain. Est-ce que tu aurais des recommandations précises, peut-être des erreurs à éviter dans la mise en place de ça que pourrait faire un entrepreneur? Je pense que une des choses que je vois assez souvent, même quasiment tout le temps honnêtement, les premières étapes quand tu commences à aller sur ce chemin-là, c'est de vouloir déléguer direct. Souvent, tu n'as pas la vision, tu n'as pas les process, tu n'as pas la méthode d'exécution, mais tu as cette douleur où il te manque du temps et tu as envie vite d'arriver à trouver une solution pour ça, pour pouvoir respirer et pouvoir te reconcentrer sur les choses qui te font le plus kiffer. Et dans cette précipitation-là, on a tendance à essayer de prendre la première personne qui nous tombe sous la main et à lui confier les choses en lui disant voilà, tout ça, il faut que tu t'en occupes, moi j'ai plus le temps, c'est plus possible, et à attendre de cette personne quelque part qu'elle ait le même niveau de clarté que nous sur ce qu'on attend et qu'elle fasse un peu des miracles. Et vraiment, et du coup ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de personnes qui commencent là-dedans,
les premières expériences, elles vont pas être encourageantes pour la suite. Et tu vas être dans cette idée un peu que la délégation, ça marche pas avec toi, que en fait jamais tu seras mieux servi que par toi-même. C'est toi qui fais les choses le mieux et le plus vite, que déléguer c'est perdre du temps, etc. Et faut se rendre compte, je pense que en fait, à un moment donné, la personne, elle peut réaliser les actions que tu lui demandes avec le même niveau de qualité que quelque part tu as mis dans le fait de lui partager cette mission-là. Et si toi, il y a des choses qui sont claires pour toi, qui seront absolument pas claires pour cette personne-là. Donc, les deux erreurs, on va dire, qu'il y a derrière ça, c'est numéro 1, de te dire si tu n'es pas satisfait des résultats que tu vas avoir dans la délégation, c'est la faute de la personne en face de moi, sans forcément te remettre toi en question et apporter vraiment de la clarté sur ce que tu attends, sur les résultats que tu attends de cette personne. Et la deuxième chose, c'est en fait le côté de s'être précipité dans le recrutement de cette personne-là. Et du coup, d'avoir pris un peu une des premières qui pouvait tomber sous la main sans vraiment faire attention aux détails. Est-ce qu'elle correspond bien? Est-ce qu'elle va vraiment pouvoir t'aider? Est-ce que, par exemple, de la tester sur certaines missions type que tu voudrais lui confier, de vraiment aborder les sujets comme le nombre d'heures qu'elle a disponible, ce genre de choses-là, ou la rémunération, tous ces sujets un peu qui font grincer des dents au tout début. On a tendance à les mettre sous le tapis, à essayer de passer assez vite dessus et de pas trop s'en occuper, alors que dans la mesure où tu le fais dès le départ, ça va simplifier les choses considérablement pour toi par la suite. Super. En tout cas, merci pour toutes ces explications hyper claires. Laura, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mon site internet, lauramabille.fr, et également sur les réseaux sociaux. Et si du coup il y a des personnes qui nous regardent, qui soit se sentent peut-être pas assez efficaces aujourd'hui, mais qui sont pas forcément dans l'optique de commencer à déléguer parce que leur business n'est pas assez développé, ils peuvent venir voir la visioconférence qu'on fait régulièrement pour justement qui partagent les 4 étapes pour mettre en place une organisation légère, durable, qui vous permettra de gagner beaucoup de temps. Et pour les personnes qui sont peut-être dans cette optique de commencer à se structurer, à avancer sur la vision, sur l'équipe, l'exécution et les process, il y a un lien sur le site internet pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec moi ou avec une des personnes de mon équipe et qu'on voit ensemble comment ça peut se passer pour eux. Ok, super. Je mets le lien juste en dessous là, dans la description. Ce sera plus simple, comme ça tu cliques dessus et tu vois toutes les infos nécessaires. En tout cas, merci beaucoup Laura pour toutes ces explications qui vont, j'en suis convaincu, aider beaucoup de personnes qui sont dans cette problématique de scaling par l'humain ou de développement d'une entreprise. Et merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a apporté de la valeur, tu la likes, tu la partages et puis mets-moi en commentaire si tu as des questions par rapport à tout ça et puis j'y répondrai dans les commentaires avec grand plaisir.